Bonjour, bonsoir à nous toutes et bon lundi à toutes les amis frères fanatiques nous yo. Et non m'y croire c'est toujours amis nous frères nous merci Dieu, moi content pour nous capable ensemble avec nous. Moi porter pour nous quelques parmi nouvelles qui dominé actualité. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, la République dominicaine n'a pas autorisé le Canada à établir un bureau sur son territoire aux fins de coordonner l'aide internationale à la sécurité à Haïti. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre dominicain des Affaires étrangères, Robert Alvarez. Des agents de la brigade d'intervention de la PNH ont déjoué hier une tentative de kidnapping de la zone de Bozor à Croix-des-Bouquets. La victime se rendait à son travail. Son véhicule a essuyé plusieurs projectiles. Les bandits étaient à bord d'une Toyota Hilux de couleur blanche, informe le service de presse de l'institution policière. La PNH annonce l'arrestation de 3 personnes dans le cadre du dossier relatif à la saisie d'armes et de munitions le 7 juin 2023 à la douane de Port-au-Prince. Il s'agit de Sabonnet Michel, Wilben Georges et Guérisma Audouane. Ce dernier, qui est le destinataire du colis, a été mis aux arrêts à la suite de son audition par la DCPJ. La délégation de Montana refuse de parler d'échec en ce qui concerne l'issue des discussions de la Jamaïque. Ce sommet n'a pas été un succès, mais il a permis aux acteurs haïtiens, même les plus réfractaires, de s'asseoir autour d'une même table à la recherche d'une position consensuelle pour sortir le pays de la crise, estime Magali Komodeni et Ginette Chérubin, deux membres du BSA. Accusé de viol sur un élève de 15 ans d'une école de Duchiti dans le département de la Grand'Anse, le permis d'enseigner du professeur Philippe Descossard a été retiré par le ministère de l'Éducation nationale. Cette décision a été prise en attendant que la justice rende son verdict dans ce dossier, précise le MNFP. Philippe Descossard est actuellement en prison à Jérémie. Les responsables du parc industriel Codévi à Wanamint annoncent la suspension temporaire des activités de la compagnie à la suite des échauffourées entre des agents de sécurité et des ouvriers qui ont fait 3 morts et des blessés. Le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés a informé hier avoir recensé 25 459 migrants haïtiens en provenance de la République dominicaine pour le mois de mai 2023. Parmi eux, 13 000 ont été déportés par les autorités dominicaines et 9 261 sont retournés volontairement, a fait savoir le responsable de communication du GAR, Sam Guillaume. Le journaliste Ronel Paul de Zoom Haïti News remporte le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia 2023 de la catégorie haïtienne pour son reportage titré Haïti, le calvaire des mères célibataires. C'est la 10e et dernière édition de ce prix. Dans l'international, la vague de forte chaleur qui s'est abattue sur le Mexique depuis la mi-avril, la 3e de l'année, a fait 8 morts, a annoncé hier le gouvernement.
Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, dit MBS, a été reçu à l'Élysée hier pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron. Selon un communiqué de la présidence française, ce déjeuner en tête-à-tête avait pour but de donner des perspectives bilatérales et d'étudier les grands dossiers du moment, qu'ils soient régionaux ou qu'il s'agisse de l'Ukraine. Et puis, l'horreur a frappé la région de Bwera, dans l'ouest de l'Ouganda, dans la nuit de vendredi à ce samedi 17 juin. Au moins 25 étudiants âgés de 16 ans et plus ont été tués dans une attaque menée par des djihadistes contre une école où un dortoir a été incendié. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. La République dominicaine n'a pas autorisé le Canada à établir un bureau sur son territoire aux fins de coordonner l'aide internationale à la sécurité à Haïti. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre dominicain des Affaires étrangères Robert Alvarez. Le gouvernement canadien a annoncé jeudi qu'il coordonnera l'aide internationale à Haïti en implémentant une cellule en République dominicaine qui aura principalement pour mandat de répondre aux besoins de la police nationale haïtienne afin de rétablir la paix en Haïti. Cette cellule renforcera les efforts internationaux d'assistance à la sécurité, travaillant en étroite collaboration avec la police nationale d'Haïti et les Nations Unies pour favoriser un environnement durable pour la paix et la sécurité à long terme en Haïti, a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Le gouvernement canadien a également annoncé une aide de 13 millions de dollars via le programme des Nations Unies pour le développement et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui contribuera à résoudre les problèmes immédiats et à long terme. En avril dernier, le président dominicain Luis Abinader avait abordé le dossier d'Haïti avec le premier ministre canadien Justin Trudeau au cours d'une conversation téléphonique. Les deux dirigeants avaient évoqué notamment le problème crucial de l'insécurité en Haïti, en proie à la violence aveugle des gangs armés qui contrôlent une bonne partie du territoire haïtien, notamment la capitale, ce qui, selon les autorités voisines, constitue une menace pour la République dominicaine. C'est donc environ 2 mois après cette conversation téléphonique que le Canada a annoncé son intention d'ouvrir un bureau pour coordonner l'aide internationale à Haïti en matière de sécurité. Les agents de la brigade d'intervention de Bon Repos ont déjoué tôt dans la matinée d'hier une tentative de kidnapping de la zone de Bozor à Croix-des-Bouquets. Les agents de la BI qui patrouillaient la zone de Bozor sont rapidement intervenus, empêchant les malfrats de commettre leur forfait. Ces individus lourdement armés étaient à bord d'un véhicule de Toyota Hilux de couleur blanche. Quant à la victime, elle se rendait à son travail lorsque les individus tentaient de la kidnapper et son véhicule a reçu plusieurs projectiles, selon la police nationale qui renouvelle son engagement à lutter contre les gangs armés afin de permettre aux citoyens de vaquer en toute quiétude à leurs occupations quotidiennes. La délégation de l'accord de Montana fait le point hier sur sa participation au dialogue interhaïtien à la Jamaïque sous les auspices de la CARICOM. Le groupe Montana fait valoir sa position d'une nouvelle gouvernance à la tête du pays, selon Jacques Ted Syndic, qui confirme que la délégation a signé la déclaration conjointe avec d'autres structures politiques au terme de ses assises. En ce qui concerne le discours d'Ariel Henry à Kingston, M. Syndic réaffirme que le Premier ministre de facto n'a jamais été sincère dans ses appels au dialogue. Jacques Ted Syndic avec Michel Xavier.
aller dans CARICOM dans un premier temps, c'était d'abord dans le respect et en même temps, il y a un projet caraïbéen qui est comment une solidarité en dans Caraïbes là avec Haïti, d'autant plus que Haïti est toujours traité comme un pays à part par rapport à CARICOM et de plus en plus nous par exemple la République dominicaine qui a plus d'importance dans le développement ça l'a fait avec CARICOM, ce qui n'est pas normal. Donc nous avons fondamentalement première approche nous c'est faire une solidarité en dans Caraïbes là pour permettre que débloquer crise là pas on débloquer simplement en dans pays pendant que nous avons fermé sous tête nous, mais c'est débloquer en même temps que nous avons ouvert sous tête nous tout, avons ouvert sur eux, avons ouvert sur l'autre pays parce que projet c'est redéfinir relation Haïti avec pays étrangers. Donc son espace pour nous faire ça. Donc nous premièrement d'accord sur le principe ça. Donc c'est dans le cadre de ça que Montana a accepté le principe aléa et avant que nous allions nous préparons un mémorandum qui clairement définit position nous, par rapport à cette affaire, position par rapport au moment politique que nous avons vu aujourd'hui et comment pour nous sortir là-dedans. La question de l'agenda et c'est lui poser comme problème. La question de l'agenda posée clairement sous table là, ce qui s'en est ici, nous venons régler avec le pouvoir là. Nous venons régler avec lui que ce pouvoir personnel qu'il a, individuel, qu'il en met au gré de monde, son autocratie liée, nous-mêmes nous disons non, pays a fait pour gérer démocratiquement. Il faut institution pays rétablir à fonctionner normalement pendant la période de transition et en même temps, il faut respecter la constitution parce qu'elle a existé, on recevait ce qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Il faut respecter. Donc, moi, je pense que c'est une démarche sanée et une démarche d'explication, de compréhension de la réalité politique et que nous avons expliqué tout le monde pour dire que le pays a qu'à vivre autrement, que le seul monde qui met le pays à décider ça, dépenser l'argent de l'État, manger le gens de l'État, faire ça le buton avec, voyager à côté de l'État, faire tout le bagage ça, il est pour bagage ça suspendre, il faut payer en tant que citoyen, prendre en main et avancer avec lui. Au moins, nous avons 17 rencontres que nous faisons. Et chaque fois, il arrive à bloquer son grain de point. Pouvoir personnel, monsieur Ariel Henry, il n'est pas prêt pour le céder en rien là-dedans. C'est lui pour aider comme maître et sérieux qu'on a après les lois qui pour décider de l'avenir du pays. C'est là toujours bloqué. Et lui, il veut le boire en place, c'est même côté bloqué. Et souvent, il y a une déclaration qui sortit, déclaration, et ensemble de monde signé, parce que la majorité de monde de ça là, qui dit que l'heure pour changer le mode de gouvernement, ça, il faut qu'il y ait un gouvernement bicéphale qui permette que le pouvoir partager, que le pouvoir il y ait contrôle sur lui, que le pouvoir ait un organe de contrôle qui a vérifié que ça gouvernement a fait. Donc c'est là pour le mettre toujours buté et pas de négociation, pas capable d'avancer. Pouvoir voulait cambier telle face, c'est lui pour faire toute bagarre dans le pays. Et ils ont une partie de l'international là qui a supporté les minutes pour gérer, c'est faire montrer que Haïtien est capable de diriger cette chose pour eux-mêmes jouer le moyen pour ouvrir tout dans le pays, venir occuper le pays. Et nous n'avons pas nous bloquer fondamentalement. Notre discussion de faire le bois, c'est que nous expliquer que ça est impossible ni inacceptable pour nous, Haïtiens capables de faire ça pour le faire, il faut le diriger le pays. Ariel, par contre, nous devons faire conclusion de ça, mais même que la question du partage du pouvoir, la question de reconnaître que le pas capable d'être lui-même seul comme mettre pays à tel pays, son bagage inacceptable pour lui. La délégation de Montana refuse de parler d'échec en ce qui concerne l'issue de ces discussions. Le sommet de la Jamaïque n'a pas été un succès, mais il a permis aux acteurs haïtiens, même les plus réfractaires, de s'asseoir autour d'une même table à la recherche d'une position consensuelle pour sortir le pays de la crise, estime Magali Komo-Denis et Ginette Chérubin, deux autres membres du BSA. Leur déclaration. Bien, un peu de monde qui dit la montagne a accouché d'une souris. Par contre, qui ça, au monde te pensé, non, 3 jours de discussion qui c'est cheval ou bien bœuf qui t'a accouché au lieu d'une souris. Un dialogue, c'est une négociation, c'est un processus. Le gouvernement te prend disposition pour ne pas continuer chita par la moun encore. Il va annoncer à des lantel, la fait CEPL, la prend ensemble d'initiatives que pour nous remarquer, le gouvernement ça pas gagné aucune opposition de blocage en face li qui empêchait d'avancer dans l'initiative. C'est la première fois qu'on forum international qui baille de l'autre voix qui pour parler qui sa complexité réalité haïtienne nan yé. C'est chaque fois 21 décembre on go consensus mais par exemple on parole qui montre réalité et un ensemble d'acteurs dont Montana qui était invité qui permettent de montrer la réalité. Dans le cadre de ça, là nous pensons que style gouvernance ça, nous-mêmes, rôle nous c'est pas à renforcer, c'est modifier pour permettre de payer pour l'autre cap. Et c'est comme ça nous avons pour documents qui sont documents de circonstances qui signent ensemble un point qui c'est point nécessité changement gouvernance. C'est pas une coalition politique, c'est pas un front politique.
Tant que quelqu'un commence à dire bon front qui formé là non, c'est pas objectif nous. Il y a un point précis sur nécessité d'une autre forme de gouvernance. Nous formellement signons un document de tout le monde qui était sous point changement gouvernance. Il y a l'autre qui était sous point, mais peut-être au moment où signature a fait dans l'urgence qui va être présent. On va parler de fonds communs maintenant qui suivi, qui va bien vous faire avec d'autres structures pour aider la balance que nous signons, déclaration conjointe avec eux, donc nous dit, mais qui positionnent sur question municipalité et autres, etc. Discussion va poursuivre et nous continuer à garder même Jean Appel depuis 2 ans qui dénominateur que nous avons joindre pour permettre crise pays à débloquer. Par rapport à mon qui dit que c'est un échec total, nous-mêmes ne pouvons pas créer une victoire complète. Alors, il faut qu'on dise qu'au départ, on a des doutes, parce que là, il dit sous introduction du Premier ministre. Dès le départ, il dit qu'il ne va pas le faire, qu'il n'a pas encore, et puis il faut une grosse arrogance qui dit que malheureusement, il n'est pas capable de faire un post-ministre. Là, il dit ça, moi, je dis bon, il tout fait conclusion sommaire avant même que nous commençons. Si nous commençons le premier jour, il n'est pas présent non plus tout. Donc, même, tu as un grand doute, parce que moi, que vraiment, pas une volonté de dialoguer, malgré tout ça dit tout le temps. Mais au fur et à mesure, pour le ministre là, et de facto, il vient dans notre rencontre, et puis au fur et à mesure, paroles dégagées qui montrent que ce n'est pas 21 décembre seulement qui ont proposition pour avancer. Loin de là. Mais bon pas. Le pas, c'est que nous sommes en tribune, côté différents acteurs qui sont terrain, nous avons moins de dit, et que pour tout le monde, clairement, que ce n'est pas 21 décembre non seulement. Et puis, nous avons un avantage tout, même si nous rencontrons la plupart des acteurs qui sont là, mais c'est la première fois que nous tous sommes ensemble, même côté, même le. Tout ça, c'est un point qui est positif, et nous sortis en déclaration, qui montre qu'en face 21 décembre, non, société haïtienne, nous avons l'autre parole que dit, et il faut que tenu compte de paroles ça. Le coordonnateur général de l'Union nationale des normaliens haïtiens, le professeur Josué Mérilien, dit n'être pas surpris par les résultats du sommet interhaïtien à la Jamaïque. Selon lui, il fallait s'y attendre puisqu'il n'y avait pas d'agenda de discussion prédéfini sur les questions qui fâchent. Il appelle à la poursuite des négociations en Haïti en vue de poser les véritables problèmes qui sont à la base de la grave crise qui secoue le pays. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus. Il y a des gens qui disent qu'ils sont déçus, c'est un échec, etc. Nous-mêmes, au niveau de nous, nous ne sommes pas déçus, nous ne sommes pas étonnés que pas un sorti dans le sens pour résoudre la crise. Puisque, sur l'autre côté, bon masse, la bon masse, mais qui ne des barreaux, avec des gens qui ont fait l'effort pour résoudre ces problèmes du pays. Donc, ils prennent tout le monde, criminels, monde qui peut être correct, et ensemble. Donc, ça, c'est le problème. Le problème qui est dans ce pays, c'est que l'agenda, discussion, pas bien défini d'avance. Et c'est une des raisons qui fait que nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller dans ça. Si l'agenda de discussion n'est pas défini d'avance, et si le problème réel qui fait que notre crise n'est là pas posé, c'est un sommet parmi l'autre sommet qui a bien fait côté le gaspillage comme, gaspillage temps, gaspillage énergie, pour nous descendre plus fond dans la boue, pour la guerre là. Nous avons écrit une lettre à le ministre Bam, ça qui devait éviter nous, pour dire que, sur le bagage que CARICOM, comme pays qui est dans la communauté caribéenne, décidé pour le coup de pouce pour aider les autres crises qui sont là. Et c'est le devoir. Mais, l'objectif qui ont dit fixé avec façon à procéder à une adéquation. Et c'est pour ça que nous demandons nous reculer de 2 semaines. Sur ça, pour que, ensemble avec les haïtiens, le chita définit un agenda de discussion qui est sous le réel, qui fait que nous avons sorti un bagage qui fait nous la vie claire et bonne nous perspective pour sortir côté de là. Donc ça va étonner parce que j'aime la thématique, c'est comme ça défini. Mais heureusement, sur ça, pas fini Jamaïque, il est en continuité. Ça veut dire que CARICOM vient pour débarquer ici dans 10 jours, c'est notre convention pour que nous puissions poursuivre la discussion et aboutir à des résolutions. Ça sont gros bagages liés que il y a une possibilité pour dépasser en continu ici. Et ça, c'est une occasion, pour que
acteurs haïtiens qui voulaient sortir dans le régime illégal qui est là, qui n'est que pays sous ce salaire-là, même avant qu'il y ait quand tu vas être sous agenda, pour dire, mais agenda, discussion qui doit gagner, dans la poursuite des débats sur le président, même des problèmes qui pourraient poser, qui n'est comme contenu, agenda là, pour que, pour les poser réellement et solution joigne. Dans ça, il y a un PAPDA, il y a une COVID qui travaille sous un ensemble de 12 points fondamentaux qui résument l'ensemble de gros plans qui sont là, et qui a dit à bien posséder le bain à la presse. C'est ça, débat qui va produire rien, l'autre bois comme résultat. Dans ce sens, il a tout voté si il élargit de rebalancer l'agenda de discussion pour que le problème est posé. Et si tout acteur qui va d'accord avec des gens qui Gaza et qui sont là, on va même, quand ils compris, nous gagnons ce que pas nous faire pour nous entendre sur l'agenda de discussion et sur qui type de résolution qui nous sortit. Le coordonnateur communal de Port-au-Prince de l'UNO, Peggy Noël, dénonce la gestion du gouvernement d'Ariel Henry, caractérisée selon lui par la corruption en Haïti. Il s'en prend particulièrement au ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, et demande aux responsables de l'ULCC et de la Cour supérieure des comptes de diligenter une enquête sur la gestion du titulaire du MNFP. On l'écoute. Gouvernement Ariel Henry a recouru dans toute la radio, sur toutes les réseaux sociaux, dans toute la area nous question corruption fait parler de lui dans toute institution publique et nous capable dire tout Transparency International dit c'est un gouvernement qui est corrompu. Dans ce sens UNO dans date 1er juin qui s'est passé à là te déposé une lettre dans ULCC et 5 juin qui s'est passé à là te déposé une lettre tout dans la Cour des comptes pour exiger enquête sous gestion et je suis capable de dire gouvernement Ariel Henry en particulier gouvernement Nesmi Maniga les nous connaît d'un pile et soupçon de corruption dans l'institution ça qui c'est le ministère de l'Éducation nationale les nous connaît article 2 décret 2005 là la Cour supérieure des comptes doit pour juger toute et pour juger toute action dans l'administration publique là sous question gestion bonne marche institution publique c'est ça que fait d'après constat UNO fait nous capable dire gagner 4 éléments nous capable considérer comme éléments qui sont importants pour la Cour supérieure des comptes avec ULCC à mener enquête dans le ministère de l'Éducation nationale. Tant coup premièrement question manuel et scolaire unique là que Nesmi Maniga te prend équipe et 10 ans il te chita avec pour te faire un bagage que les livini que nous pas connaître comment ça est les nous connaît nous te fait proposition pour te gagner un débat te fait dans société et en plus que pour te mettre un comité qui te gagne anthropologue sociologue psychologue pour capable garder faisabilité projet ça que nous juger qui bon malheureusement Nesmi prend les règles affaires personnelles avec pour te gagner pile l'argent qui débloqué deuxième point c'est sous question audit c'est sous question enquête sous question prime qui t'est faite et qui t'est bail on est capable de dire dans le ministère de l'Éducation nationale dans le mois septembre qui se passait dans l'année 2022 troisième point c'est sous question vote aux enchères machines qui se fait dans le mois de mars 2023 là sans compter question rattrapage côté ministre Nesmi Maniga a payé par mon cash et il y a un pile de côté nous passer nous avons un pile nous qui plein côté que l'argent mon cash ça pas arrivé donc ça montre que question corruption est possible dans le ministère de l'évasion c'est ça fait n'a demandé Cour supérieure des comptes à ULCC pressé pour commencer enquête là pour nous capable joindre lumière sous gestion Nesmi Maniga dans tête ministère de l'Éducation nationale. On vous le disait, un titre, les responsables du parc industriel Codevia-Wanamet annoncent la suspension temporaire des activités de la compagnie à la suite des échauffourées entre des agents de sécurité et des ouvriers qui ont fait 3 morts et des blessés. Des dirigeants d'associations syndicales dénoncent ce qui s'est passé jeudi à la Codevia. Ils demandent aux autorités policières et judiciaires d'ouvrir rapidement une enquête afin de fixer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Écoutez à ce sujet Sonson Endumé de la brigade syndicale anticorruption.
Nous dénoncer ou bien protester par rapport avec ça qui passait au niveau de Wanamet, côté que nous connaissons, il y a plusieurs ouvriers qui sont victimes par rapport avec comportement, on sait des policiers, côté que dans l'intervention qu'ils ont fait au niveau de Codevi, il paraît que il y a des employés ou bien ouvriers qui t'a rentré dans Codevi, côté que par rapport avec Rad qui sous yo, responsable estimé que yo pas dû fréquenter l'espace là. Yo t'ai intimé l'autre pour te retourner, mais qu'on ait persistance mon yo, dès lors yo vinn faire appel avec corps que les polifons, yo vinn yo violer droit mon yo, et yo t'a dit nous qu'il y a environ 3 à 4 monde qui perdu la vie, yo gen plusieurs blessés. Pas de loi qui régit qui dit mais telle façon mon yo doit habiller et mon yo pas venir avec bout de pantalon ou bien sandales, mon yo vêtu normal yo aller pour faire travailler et puis c'est ça qui arrive malheureusement. Nous voyons sympathie avec condoléances by famille ça et nous demander pour autorité judiciaire avec force de police là, inspection générale pour ouvrir une enquête pour sanctionner les gens qui méritent sanctionner dans le cas ça.